à tous, j'espère que vous allez bien. Nous encore, c'est 2HL, votre podcast chrétien Holy Life in a Hopeless Land qui a pour but de nous aider, de nous encourager à vivre notre vie chrétienne, même si nous ne sommes pas sur notre terre d'origine. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue. Si vous nous connaissez déjà aussi, encore bienvenue et j'espère que vous serez bénis au travers de cet épisode. Alors, je vais passer la parole à ma soeur Juliette qui va prier et puis on va commencer. D'accord, prions. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons et nous encore bénissons la gloire. C'est toi qui nous permets encore de pouvoir nous réunir à la Seigneur. Notre désir encore ce soir, c'est que tu prennes la place au milieu de nous. Que tu sois l'enseignant, l'éternel Dieu de gloire. Ce soir, que tu puisses encore, l'éternel, ôter en nous, Seigneur, le cœur de terre, et que tu mettes encore sur nous en nous, l'éternel, le cœur de chair disposé à recevoir ta parole, ta sémence éternelle, ton pain de nous, Père éternel, afin de nous permettre, Seigneur, de pouvoir nous mettre en pratique ta parole et de t'y porter du fait, Seigneur, à la gloire de ton Seigneur. Que l'honneur et la louange, la majesté, te reviennent dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, comme on le fait d'habitude, la première des choses que nous avons besoin de savoir, c'est quel est le thème. Alors, le thème de ce jour est Waymaker. Ok, aujourd'hui, on a décidé de mettre un thème un peu en anglais. Et puis, je pense qu'on a tous entendu parler de la chanson Waymaker. Je ne crois pas chanter. Mais je pense qu'on connaît déjà un peu la musique. Et c'est un peu dans ce sens-là de Waymaker. Et l'objectif principal de cet épisode, c'est de savoir, de prendre conscience que Dieu crée un chemin là où il n'y en a pas. Il est un Waymaker. De ne pas juste en fait connaître comme on connaît beaucoup de choses, mais d'en avoir conscience, que ce soit quelque chose en fait qui soit au devant de nous, c'est-à-dire que quelque chose qui affecte notre conduite, quelque chose que nous en soyons tellement conscients que ce soit quelque chose qui, je sais pas comment expliquer, mais qu'on le sache, qu'on ne le sache pas loin, mais qu'on le sache à côté. Je fais ceci parce que je sais que mon Dieu est un waymaker, clairement. Et le pourquoi de ce thème, c'est réellement parce que Dieu a plusieurs attributs. Il a plusieurs attributs. Il est Jireh, il est Rapha, il est Sabaoth, il est Ebenezer, il est Mabania. Il a tous ces attributs-là, mais de pouvoir discerner que, ok, d'accord, lorsque je suis devant telle ou telle situation, clairement, c'est le Dieu, le Waymaker, celui qui crée un chemin dont j'ai réellement besoin. Et c'est pas juste quelque chose qu'on dit aujourd'hui que Dieu est Waymaker, juste parce qu'on veut le dire, mais c'est parce que la Bible déjà le dit. Je pense que pour le faire, pour vraiment l'affirmer, pour qu'on ne parle pas juste pour parler, on va lire la Bible. On va lire dans Ésaïe 43, à partir du verset 19, qui est écrit, je lis toujours dans ma Bible, second 21, où il est écrit: je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre les fleuves dans les endroits arides. Ça, c'est le premier passage sur lequel se base réellement ce thème. Mais on a aussi le deuxième passage qui est celui de Ésaïe 55 à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Et je vais toujours lire dans ma même version, du verset 8 au verset 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Et lorsqu'on le dit vraiment, c'est pour dire en fait que Dieu, ses pensées sont au-delà des nôtres et c'est lui qui crée toutes choses. Il crée réellement, il est le Waymaker. D'accord, Isaël, merci beaucoup pour ce message-là ou encore la définition, j'ai envie de dire, terre à terre, l'objectif terre à terre de ce que nous voulons atteindre en ce soir au travers de cet épisode. Et aussi, le pourquoi même du thème, c'est souvent important parce qu'on connaît tellement des choses, on connaît des choses, mais il faut savoir connaître pourquoi cette connaissance-là, à quel moment elle est importante en fait. Et aujourd'hui, on peut peut-être encore, je vais encore peut-être appuyer sur ce que Azaël a déjà donné parce que on peut déjà prendre ça comme une définition, mais j'ai encore envie de définir encore ce que nous on entend par Waymaker ou bien ce que le Seigneur aimerait qu'on garde vraiment de lui comme le Waymaker en fait. C'est que lorsqu'il y a une impasse en fait,
Dieu, il est celui qui crée un chemin. Il crée un chemin. L'impasse, c'est vraiment, tu es dans une situation vraiment totalement désespérante. Tu es là, mais tu n'as plus d'espoir. Tu ne sais pas. En fait, j'ai envie de dire que là, le mot que nous on utilise, ou l'attribut vraiment de Dieu ici, c'est pas genre pour dire que il y avait plusieurs solutions et puis toi, tu dois pouvoir choisir. Non, Dieu ne vient pas t'aider à faire un choix là. Non, c'est pas ça. Il est question ici qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de chemin, mais lui, il vient. À ce moment-là, tu es dans l'impasse et lui, il crée le chemin. Tu es dans les ténèbres, lui, il se présente dans ta vie comme cette lumière qui t'éclaire. Tu es dans la maladie, il se présente comme la guérison. Il est vraiment ce waymaker, celui qui crée le chemin. Là où il n'y avait plus d'espérance, là où les hommes n'avaient pas trouvé de solution, lui, il est la solution à ce moment-là. Et c'est ce que nous voulons réellement faire passer par waymaker. C'est vraiment ça. Dieu, il crée un chemin. Alors que tu as entendu certainement aujourd'hui qu'on a parlé de waymaker, on a dit Dieu, il crée un chemin. J'ai envie de te poser la question, dans quelle situation en ce moment tu te retrouves? Parce qu'il faut savoir comment prier avec Dieu. Avec Dieu, c'est savoir comment prier. Le Seigneur nous dit que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Notre Dieu, il est le waymaker. Donc, il crée un chemin. Il peut créer un chemin dans la maladie. Tu es malade, il crée le chemin. Il te donne la guérison. Il peut créer le chemin dans les finances. Il peut créer le chemin dans le mariage. Il peut créer le chemin dans le travail, à l'école, dans plusieurs domaines de ta vie. Maintenant, il faudrait que toi, tu sois précis. Que tu sois objectif quand tu pries le Seigneur. Il ne faudrait pas que, comme exemple, on a dit, Azaël a dit au départ, Dieu a plusieurs attributs, que tu te mélanges avec toute cette connaissance de qui est Dieu. Tu connais Dieu comme consolateur, Dieu comme guérisseur, tu connais Dieu comme, je ne sais pas, Sabaoth, Ebenezer, tu connais Dieu comme le pourvoyeur, celui qui sauve, qui a envoyé son fils, celui qui nous aime, celui qui nous conseille. Tu connais tellement de choses de Dieu. Mais il ne faudrait pas que tu te laisses embuer par toute cette connaissance de Dieu. Il faudra que tu saches que dans tout ça, c'est juste une manière pour Dieu de te dire que en tous les cas, dans toutes les dimensions, c'est lui qui crée le chemin. Alors toi, tu es dans quelle situation? Prie précisément par rapport à cela. Peut-être tu es dans cette étape où tu as fini peut-être une licence et puis tu te dis, ah, il me faut chercher un master et tu ne sais pas quel master chercher. Trouver même, tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Tu n'as pas d'issue à ce moment-là. Il n'y a pas de dire que, oh, tu n'as pas d'issue. Le Seigneur te dit, lui, il est celui qui crée le chemin. Il est celui qui crée le chemin, véritablement. On est dans ce monde-là, dans ce pays-là, où on se retrouve dans le contexte où on est un pays étranger et tout, on se dit, nous, on n'a pas de possibilité de pouvoir se développer. Tu ne peux pas t'accomplir comme il faut, tu n'as pas d'opportunité. C'est ça, c'est comme ça qu'on parle, tu n'as pas d'opportunité. J'ai envie de te dire que le Seigneur est celui-là qui est ton opportunité. Il est celui-là dans la situation où tu te dis, il n'y a pas de solution. Lui, il est réellement le chemin, la solution. Donc vraiment, c'est cet encouragement que nous aimerons planter dans chacun de nos cœurs. Savoir que le Seigneur est un waymaker. Je ne sais pas, peut-être Azaël a un mot de plus à dire encore à notre frère, à notre soeur, peut-être qui nous écoute. Tu peux bien ajouter encore quelque chose. Ce qui montait réellement dans mon cœur lorsque tu parlais, c'est Dieu a déjà créé le chemin le plus extraordinaire. Parce qu'en fait, en Éden, lorsque l'homme a péché, on devait mourir. Et au travers de Jésus, il a créé un chemin. Même le diable ne s'y attendait pas. Le sacrifice de Jésus a été la plus grande voie que Dieu a ouverte. Je ne sais pas comment expliquer, mais il a créé le chemin là, il n'y avait pas possibilité de sauver l'homme. Si ce n'était la voie que Dieu a créée pour nous accorder le salut aujourd'hui. Et si ça, c'est le plus grand chemin que Dieu a créé, c'est déjà révélé grandement en tant que le waymaker. Combien à plus forte raison ne sera-t-il pas le waymaker de ta situation? Amen. Est-ce que vous voyez ce qu'il a fait avec Israël? S'il vous plaît, calmons-nous un peu. Regardons Israël devant la mer Rouge. Qui avait ouvert la mer avant? Personne. Derrière Pharaon les poursuit. Devant la mer, Dieu dit, ok, je crée un chemin. J'ouvre
l'eau. C'est-à-dire la mer, là, je la fais en deux, vous traversez à pied sec. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est le waymaker que Dieu est. Il est au-delà, il est bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Il est un waymaker, il n'est pas un wayfinder. Wayfinder, il y avait une route avant. Il peut se manifester en tant qu'un wayfinder, définitivement. C'est-à-dire quelqu'un qui trouve un chemin. Mais au-delà même d'être un wayfinder, c'est un waymaker. Il le crée. C'est un mur qui est en face de toi. Il n'y a pas de porte ni de fenêtre qui peut-être était fermée ou bien ouverte. Il n'y avait rien. C'était le mur. Mais il crée le chemin au milieu du mur. C'est de ça. C'est le Dieu qu'on sert. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai pleine conscience que c'est ce Dieu-là que moi je sers. Et vraiment je le répète encore, la plus grande voie que Dieu ait créée, c'est la voie de notre salut. C'est réellement la voie de notre salut. Donc ne minimisons pas notre Dieu. Rendons-nous compte de la grandeur du Dieu que nous servons, de ce waymaker-là. Et quand nous nous en sommes rendus compte, je pense qu'il nous reste qu'à faire une chose, de prier. Amen. Alors je prie. Éternel mon Dieu, je vais te bénir, je vais te rendre grâce de ce que tu es un waymaker. Tu révèles encore dans nos cœurs aujourd'hui, tu illumines les yeux de notre cœur. Tu le fais que, éternel Dieu, toi tu es un waymaker. Nous voulons le savoir. Non seulement le savoir, mais en avoir conscience. Tellement conscience que notre conduite en sera affectée. Nous voulons, ô éternel Dieu, marcher comme des personnes qui savent seulement que Dieu est plus grand que tout, qu'il est au-dessus de tout et qu'il est un waymaker. Quelqu'un qui était dans une situation désespérée, où il ne savait pas sur qui compter, sur quoi faire. Seigneur, de cette personne en ce soir se retourne vers toi et il te reconnaît encore, ô éternel Dieu, en tant que ce waymaker-là. Ce waymaker-là, celui qui est capable de créer. Parce que tu es un Dieu créateur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Déjà dans ma vie, dans la vie de Géolia et même dans la vie de cette personne-là qui nous écoute. Sois béni, sois adoré au éternel de ce que tu es un waymaker. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps de pouvoir nous écouter. J'ai envie de dire, écoutez le Seigneur. Qui a pris le temps, toutes ces personnes qui ont pris du temps à écouter le Seigneur au travers de cet épisode, j'ai envie de dire, vous êtes mandatés, vous êtes chargés de pouvoir aussi partager ce message à d'autres personnes. Certainement, c'est à un ami, c'est à un frère, c'est à un condisciple de classe. Partage simplement cette vidéo-là, partage cela, parce que tu es un disciple et tu dois en faire aussi des disciples. Donc, ne manquez pas aussi de liker, de commenter, parce que nous, on a envie d'être pleinement nourris aussi de vos témoignages. On peut apprendre de nouvelles choses. On peut encore comprendre le Seigneur sur une nouvelle facette, rien que parce que vous ayez partager votre témoignage. Alors, nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.